Je suis en mode, qu'est-ce que je fais là? Bon, alors je pars en voyage et normalement je devais avoir du temps, enfin jusqu'à demain matin, pour ranger mon appartement, faire mon sac, aller chez mes parents. Finalement, il faut que je parte ce soir. Donc il faut que je squeeze tout ça en moins de temps que prévu. Et en plus, en revenant de ce voyage, je déménage. Donc, il passe plein de trucs. Mais je sais pas faire autrement. Soit je fais absolument rien de ma vie, soit je fais 12 000 trucs la même journée. Bref, du coup, il faut qu'on s'occupe de ça. Que je range le linge, que je fasse mon sac pour l'actuel voyage et mon sac pour aller chez mes parents, puis chez mes grands-parents et ensuite prendre l'avion. Il y a plusieurs étapes. On est vendredi, début d'après-midi et je décolle mercredi mat 6h et quelques. Donc, c'est parti. Pour ce voyage, je pars toute seule, mais je suis pas toute seule. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis sponsorisée par mes profs. Le sac que j'utilise pour l'avion, c'est ma petite sœur qui me l'a offert. Voilà. Elle a travaillé cet été, du coup, elle va me faire ce sac. Je pars aussi juste après mon anniversaire, donc c'est un peu de la triche. Et vu que tout le monde, mes proches savent à quel point ce voyage est important pour moi et que, genre, ça va faire presque un an que je le prépare. Au moins 8 mois. Le sac pour le retour, parce qu'à l'aller, j'ai pas de valise en soute. Mais au retour, j'ai une valise en soute. C'est offert par mes parents et mes grands-parents. Pour avoir bien chaud là-bas. Mes grandes sœurs qui m'ont offert et une de mes meilleures amies pour avoir bien chaud aux oreilles. Et voilà, celle qui l'a fait de ses propres mains. De ses propres mains. La sérieuxité. Comment on fait rentrer tout ça? C'est la vraie question. J'ai acheté des sacs de compression comme ça. Effectivement, ça prend moins de place, mais est-ce que ça prend moins de place que si je roule mes affaires? Est-ce que je fais les deux? Je les roule et en plus de ça, je les mets dans le sac compression. Je pense que c'est... je pense qu'il faut qu'on teste. Je m'habille beaucoup en noir et du coup je prends beaucoup de choses noires parce que j'y reste 5 semaines. J'ai de quoi laver mes affaires, enfin j'ai une machine à laver et tout. Mais bon, je pars juste avec un sac à dos quoi. Pour maximiser l'espace quoi. Minimiser, maximiser l'espace. Je fasse attention quoi. Normalement mon père il a de quoi peser les bagages et tout. Donc pour l'instant, j'essaye de pas trop m'en préoccuper, même si normalement vu la taille du sac, je peux pas non plus mettre des trucs ultra lourds. Donc bon. En fait, c'est ça mon problème. Hein. Je commence un truc, j'en commence un autre et je finis pas ce que je fais. Et c'est pour ça que c'est le bordel. Allez! Bon, le truc le moins intéressant, le plus relou à faire, mais il faut que je le fasse. J'ai vidé mon frigo, j'ai dû jeter 2-3 trucs malheureusement. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu au max. Il y a 2-3 choses que je vais emmener chez mes parents comme ça. On jette pas. Il y a certains plombs de certaines pièces que je vais retirer, certaines pièces. La meuf elle vit dans un château. Bref. Vu que c'est chiant, je vais faire la vaisselle et tout. Petite vidéo. Je fais ce que je peux. Bon, il fait déjà nuit, il est dans les 17h30. J'ai plus que tout ça à prendre et à mettre dans ma voiture ou poubelle. Et après, bon voilà, j'ai quasiment tout rangé. Là, il y a des... On voit pas, mais j'ai des cartons, bref. J'ai fait ce que j'ai pu. Et on va faire un bisou à ma voisine qui est une de mes meilleures amies et on se casse. C'est bon. Je réussis à tout prendre. Bon alors maintenant, la vraie question c'est on fait comment pour aller jusqu'à Séoul. Étape 1, on se rend super tôt à Roissy-Charles de Gaulle avec son père qui se lève super tôt. Merci papa. Étape 2, il ne faut pas se perdre à Roissy et il faut montrer ses petits papiers. Étape 3, vu que t'es arrivé super en avance, et bah t'attends. T'attends pendant 3-4 heures une fois que t'as passé la sécurité parce que bah t'es arrivé en avance tu vois. Tu montes dans l'avion, tu flippes parce que bah t'as pas pris de l'avion depuis 5 ans et dans tes souvenirs t'avais peur, mais finalement ça se passe plutôt bien.
Et le deuxième avion, beaucoup plus grand, il y avait quasiment personne dedans. J'ai pu m'allonger, j'avais les 3 places pour moi. J'ai pu aussi écouter du Taylor Swift, si ça aussi c'est pas incroyable. J'ai pu regarder Les Seigneurs des Anneaux. En vrai, si j'avais pas dormi, je pense que j'aurais pu regarder les 3 parce qu'il y avait les versions longues. Il y avait les versions longues. Si ça, c'est pas aussi incroyable, je suis désolée. Je suis vraiment très contente d'avoir volé avec Finnair. En plus, j'ai bien mangé, c'était bon. Le seul problème, c'est qu'il y avait du lait dans quasiment tous leurs trucs. Voilà. Et dernière étape, t'arrives enfin à Séoul. Ça fait plus de 24 heures que je suis en train de voyager. Je n'en peux plus. Il est presque 16 heures. Du coup, douche, on se remet à neuf, on se repose un peu et on repart. Il n'est pas question que je reste ici. Je vais bouger. J'ai vu, il y a plein de trucs dans le coin. Il faut que j'ose, mais il faut que j'aille parler à un papy et mamie qui vendent les espèces de poissons fourrés à quelque chose. Il faut que je goûte, voilà. Ça va être la mission d'aujourd'hui, c'est trouver un truc coréen à manger, bon, sans utiliser trop de thunes, hein, voilà. Mais on se remet d'aplomb. Et sinon, ça ressemble à ça. Là, il y a la porte d'entrée. Mais c'est vraiment tout petit, et voilà. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a besoin. Pour l'instant, il n'y a rien de difficile ou de compliqué. Enfin, pour l'instant, j'ai quand même fait tout le trajet et tout. C'est juste que des fois, j'étais vraiment en mode qu'est-ce que je fais là? Genre, quand j'étais ultra claquée dans le métro tout à l'heure et que je commençais à m'endormir et tout, je voyais tous les gens autour de moi. J'entendais des Français, j'ai croisé plein de Français. J'étais vraiment en mode c'était quoi déjà le but de ma visite? Bref. En sortant du métro et en allant jusqu'à l'appartement ici que j'ai trouvé grave facilement, j'avais trop peur de galérer. Je me suis dit putain, ça il faut que j'essaye, ça il faut que j'aille voir. J'ai eu ce regain d'énergie de ok, il faut que je bouge, que je sorte et il y a trop plein de trucs que j'ai envie de voir et tout. Mais oui, parfois je suis un peu. J'ai des. Je suis en mode qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis allée à l'autre bout du monde passer un mois? Qui sait? Oh, mais comment ces gens ils font ça? Non, mais t'es dans un pays que tu connais pas, dans une langue que tu connais pas, ils font des trucs, des machins et ils filment des TikTok en même temps. Genre, moi là j'étais tellement en mode survie. Genre, je sais qu'on va pas se comprendre, ça va être la galère et tout. Je suis allée acheter des trucs, mais c'était en mode. Chaque fois on se parle quasiment pas. Enfin, et genre, je suis allée acheter un truc à manger au convenience store, comme tous les gens TikTok et tout ils font. Je suis pas restée le manger là-bas, hein. Il est dans mon sac, je vais le manger ici. Hein. D'ailleurs, le mec il a dû me regarder chelou, mais il doit se dire que c'est une petite étrangère qui connaît rien à rien. Bref, petit haul. Forcément, je sais pas ce que j'ai pris. L'image avait juste l'air bonne. Je pense que c'est épicé. Écoute, le monsieur, il m'a donné des baguettes, une petite boisson, le petit déjeuner de matin. Oui, ce sont des Oreos à la menthe. Je suis allée aussi acheter un petit carnet pour écrire, tu vois. Un petit truc pour découper, trop mignon, faire du collage, tout bref. J'ai acheté de la colle aussi. Je suis allée à Olivia. Vu que tout le monde parle de ce truc là, j'ai pas pensé à prendre de robe. J'ai pas pensé à prendre de brosse, du coup je suis allée acheter ça. Et j'ai acheté ça. Et j'ai commencé à faire traduire ce qu'il y avait derrière. Donc c'est pour. Ça blanchit aussi la peau, pardon. J'ai acheté un truc qui va blanchir ta peau. Écoute, déjà j'espère qu'elle hydrate au moins super bien. C'est ce que je lui demande, rien de plus. Elle me blanchit la peau, écoute. Quand t'es stupide, t'es stupide. Il faut... Voilà. Bon, allez, ça c'est fait. Ah et du coup, je suis pas allée manger à la petite étale du grand-père avec les trucs en forme de poisson. Peut-être que j'oserais, si déjà un peu plus tard quand je parle à un chouïa mieux, juste histoire de pouvoir demander sans être en mode... Et alors, ou alors sinon j'irais près des trucs touristiques. Ils auront trop l'habitude des touristes, ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est ça la technique. Bon. J'ai aucune idée de quelle heure il est, mais pour moi il est l'heure de manger. Il y a un petit truc qui a l'air de dire 2 minutes 30 au micro-ondes. Il y a écrit 0 sucre. Ça doit être le plus sucré des iced tea qu'on a. C'est de l'iced tea quoi. C'est validé. C'est épicé. J'entends les voisins. En vrai, je crois que c'est comme ça que va s'achever ma première journée. Hein. Regarder des vidéos,
me reposer et savoir ce que je fais demain. C'est ça. On va essayer d'aller un peu plus au centre de Séoul. Et je regardais, je me suis dit, vas-y, j'y vais à pied. 2h37. Je n'y vais pas à pied. Bon, enfin bref, on va regarder ça. Des bisous.